C'est quoi ce dimanche? On a rien fait, on a rien fait. Ça pousse hein. La bande d'esclaves là. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Putain, j'ai mis ma casquette comme si j'étais à Los Angeles, mon gars. Donc le moteur a bien avancé. Je vais vous expliquer tout ce que j'ai fait et tout ce qui reste à faire. Plus grand chose. Je peux même vous dire qu'il a tourné. Il a même très bien tourné. Il me manque 2-3 petites choses pour que je puisse vraiment rouler avec. 2-3 petits problèmes aussi. Sinon c'est pas drôle. Cette voiture, ce moteur, c'est un problème. Tout court. On va aller direct sur ce qui vous intéresse. Le moteur. Bon là, il y a pas mal de câbles. Bon, c'était tout bien mis, hein. Mais c'est juste que j'ai dû enlever pour ajouter ce petit câble. Qu'est-ce que c'est ce petit câble? C'est le câble pour la sonde de température. Le problème avec ce moteur, c'est que si tu rajoutes pas une sonde toi-même de température, donc une sonde, moi j'ai pris la sonde de la E30, je sais pas si une autre fonctionne. Si tu rajoutes pas une sonde sur le moteur, t'as pas l'indication de la température sur ton tableau de bord, donc c'est un peu con. Et mon petit problème, c'est que quand j'ai voulu l'ajouter, bah, j'ai pété le... Là, il y a une grosse fissure, on voit pas, mais il y a une putain de fissure. Et voilà, donc j'en ai commandé un nouveau, il faut que je le change. J'ai rajouté le vase d'expansion qui est, que j'ai repeint en noir. Juste ça, j'ai laissé avec jusqu'en bas, comme ça on peut voir le niveau. Et là aussi, tout est branché, tout est bon, il bouge pas. Nickel. Bon, un petit radiateur tout neuf, hein, tout beau, tout joli, on aime ça. La batterie est encore là, mais elle va dégager. Elle va dégager dans le coffre. J'ai déjà tiré tout le câble qu'il faut, donc on voit pas là, mais il y a le câble qui est tiré. Il faut juste que j'installe ça dans le coffre parce qu'en fait, il n'y a pas de... Comment ça s'appelle ça? Il n'y a pas de support pour la poser dans le coffre en gros. Il faut que je fasse une petite plaque en métal. Hop, là, on va direct sur la voiture. Voilà, l'échappement est fait avec un X-Pipe. Je sais pas si on le voit. Là, le X-Pipe. Jusqu'à derrière. Et derrière, on est sur des petits Super Sprint. Donc, un échappement Super Sprint. C'est pas mal. Ça chante plutôt bien. Vous l'entendrez pas dans cette vidéo, mais enfin peut-être. Je sais pas quand je vais faire le montage. Maintenant, ce qu'il me reste à faire, c'est au niveau pompe. Donc la pompe, elle est là. Je suis passé sur une pompe haut débit, donc je suis en train de la faire. Une pompe haut débit que je vais réinstaller avec vous, comme ça, hein, vous allez voir comment je galère. Je suis obligé d'en avoir une parce que plus tard, je passe à l'éthanol. L'éthanol, le débit doit être beaucoup plus grand. Le ventilateur, parce que j'ai pas de ventilateur sur le radiateur, ce qui est un peu con parce que faut savoir que les moteurs alu chauffent très vite. Voilà. Ça chauffe assez vite cette merde. Il vaut mieux avoir un ventilateur. Surtout en ce moment où il fait chaud sa mère. Et le dernier truc qui me reste à faire, c'est l'embrayage. Faut que je fasse la purge de l'embrayage. Et j'ai beau pomper, j'ai beau faire tout ce que je veux. Ça fonctionne pas. J'arrive pas à faire la purge. Du coup, je vais peut-être, je sais pas, je vais voir c'est quoi le problème, mais ça me fait assez chier. Et c'est le truc qui me casse les couilles en ce moment. Juste enlever cette mousse que j'ai mis parce que j'ai pas confiance du tout. Je sens que j'ai peur que l'essence la ronge. Et en plus après je passe à l'éthanol et l'éthanol c'est très... Enfin ça nique assez vite tout ce qui est durite. Donc une petite mousse comme ça va pas tenir longtemps tu vois. Faut vraiment que j'achète un truc pour caler le téléphone parce que c'est la merde. Bon. J'espère que j'ai tout bien fixé. On va mettre le petit joint. Bon la pompe est installée. Il ne reste plus qu'à réinstaller le flotteur qui va juste là. Voilà. À revisser toutes les vis. Remettre les durites. Bon, la pompe est installée et branchée. On va tourner un peu la clé pour voir si déjà ça fait du bruit. On rebranche la batterie parce que sinon ça marche pas trop quoi. Bon alors qu'est-ce que ça donne là? Ok, on a bien entendu tourner. La pompe est en place, je suis content. Voilà une bonne chose de faite. Ça fait plaisir. Maintenant il faut que je règle le problème de l'embrayage parce que putain c'est un truc de malade. Et j'attends mon ventilo aussi que je vais installer avec vous. On se retrouve quelques jours plus tard. J'ai reçu quelques pièces. Bon c'est le bordel mais regardez même pas. J'ai reçu le ventilo qui est ici. Tout beau, tout mignon. J'ai ceci qui est neuf parce que le mien il est fissuré juste ici là. Donc parfait. J'ai acheté des câbles pour pouvoir tirer du coup ça. Pour l'instant on va le brancher directement sur un bouton. J'ai pris un petit bouton comme ça. Je vais le mettre en mode, je vais devoir l'allumer moi-même
pour qu'il fonctionne, mais par la suite je vais mettre un, comment ça s'appelle, bref, un truc pour qui capte comme quoi il doit s'activer automatiquement. Mais bon, dans tous les cas c'est bien de l'avoir en mode manuel. Par la suite je mettrai les deux, mais pour l'instant il me faut juste un ventilo. Je m'en fous de comment il fonctionne, mais tant qu'il fonctionne, ça passe. Bon, ça m'a saoulé et j'ai enlevé le capot parce que j'avais trop du mal à accéder au radiateur. Et pour l'enlever ça va être une merde si t'enlèves pas le capot. Du coup il est là. Petit capot, enlevé, ça va, c'est assez simple à enlever tout seul. J'ai déjà débranché toutes les durites. Il ne me reste plus qu'à le tirer vers le haut et le sortir d'ici pour installer directement le ventilateur dessus. Et ensuite je m'occupe de lui, de le changer. Et là le petit ventilo, donc le ventilo installé. Donc pour installer le ventilo, j'ai utilisé des Riesland, hein, franchement. Là où j'ai acheté le ventilo, ils me proposaient des supports, enfin des trucs pour l'installer, mais 20 balles. Franchement, j'ai pris des Riesland. Voilà, voilà, machin, impossible qu'il bouge. Ah. Il reste un peu de liquide. Putain, fait chier, j'en ai partout du liquide. Donc voilà la pièce cassée que j'ai changée. Bon, c'était assez rapide à changer, hein. Il y a, hop, 4 vis. Putain, la gueule que j'ai. Enfin bref, tout est réinstallé, tout est bon. Le ventilo, il est là. Donc on va tester s'il fonctionne. Du coup j'ai déjà mis la batterie. Moi j'ai tiré ici un câble, donc assez clean, propre. Ici j'ai que ça pour l'instant, mais bon on va mettre le bouton plus tard. Là c'est juste pour voir s'il fonctionne. Là j'ai branché, on peut voir qu'il fonctionne. Il aspire bien, il souffle, parfait. C'est parfait, il reste plus grand chose à faire. À part tout remettre propre, remettre les caches, etc. Bon, ça, je vais le faire de mon côté. Je vous reprends ici parce qu'il m'arrivait pas mal de couilles et j'ai oublié de filmer. Donc, on va faire un petit récap ici. J'ai quelques petits bouts que mes amis ont filmé. J'avais tellement les nerfs sur le coup que j'ai pas pensé. Franchement, je me suis pas dit, allez, je prends ma caméra, je vais filmer. J'avais juste les boules. En gros, dès que j'ai fini de tout monter, tout mettre sur la voiture, je suis allé faire un tour. Un énorme tour. Je suis allé à plus de 40 minutes de chez moi. J'ai roulé toute la journée avec. Elle a roulé nickel la voiture sans aucun problème. J'ai un peu tapé dedans parce que mes amis, voilà, ils m'ont un peu chauffé. Vous savez, quand vous êtes avec vos potes, ils commencent à vous chauffer. Bon, voilà. Donc j'ai tapé un peu dedans. Mais bon, de toute façon, tout le temps quand c'était à chaud et pas excessif non plus. Écoutez ce beau bruit. Rouler tranquille et au bout d'un moment bah, j'ai un pépin. En gros mon moteur il commençait à faire à monter dans les tours. Il faisait des va-et-vient entre 40 et 40, je suis fatigué, entre 4000 et 2000 tours minute, donc et au bout d'un moment bah, il commençait à monter dans les tours énormément, genre c'est à dire qu'il passait dans les 7000, un truc comme ça, et il restait bloqué. Donc le moteur il commence à s'emballer. J'étais obligé de couper le contact pour l'arrêter. Et le problème c'est que dès que je coupais le contact, je mettais au moins 10 minutes pour redémarrer. Donc elle faisait aucune étincelle, rien. C'était vraiment la merde. Comme si le moteur se mettait en sécurité et en gros il ne laissait plus démarrer. Et c'était très relou parce que ça a duré très longtemps. Donc au bout d'un moment il y a mes potes qui sont venus, donc, dont mon Roto Drift, Joey, qui est venu m'aider. On a essayé de trouver le problème, impossible de trouver. On a débranché le débitmètre, on a tout fait, et vraiment ça le faisait tout le temps. Je faisais même pas 30 mètres que ça le faisait de nouveau. Donc c'était très relou. J'ai dû essayer une trentaine de fois, hein. Et rien à faire, vraiment rien à faire. Elle démarrait pas, enfin elle démarrait mais elle n'avançait pas, elle commençait à monter dans les tours. J'étais obligé de couper sinon mon moteur il allait exploser quoi. J'allais monter à 10 000 tours, j'aurais rien compris. En plus le pompon sur le pompon, c'est que ce jour-là, il faisait tellement beau, mais à la seconde où je suis tombé en panne, il a commencé à pleuvoir. On a commencé à pousser avec mes potes la nuit. J'ai des images, ne vous inquiétez pas, vous allez avoir quelques petites images. Ok, tu fais un simple, moi je suis en galère. C'est un truc de fou. Tu vois. Non mais avant aussi tu m'as dit ouais je vois t'étais grave prêt. Ça pousse hein. Ça pousse. Heureusement que j'ai ramené les gilets tout, on est visible, ça y a les keufs. Ce serait pas de refus. Ramène tes muscles. Ouais, la voiture d'Anatole tombe en panne. T'inquiète, nous on pousse, on est là.
Ziva, le chicks. Allez, on va faire les mules. Voilà, nous on fait les mules et toi tu sais rien. Vas-y, je fais la bande d'esclaves là. Faut guérir la voiture de toi. Allez, c'est parti. C'est parti, là, c'est parti. Mission. Regarde là-bas, ça passe. À droite, à droite. Il y a large la place. Oh, C'est immense. C'est bon, les roues droites, Mets le roue droite. C'est un muscu, hein, faut arrêter. Hein. C'est bon, c'est droit. Oh, t'as pas le rideau. Ça passe chez vous. Ouais, large. Nous, c'est large. Et c'est là que ça tape. Mais je dis qu'il y a pas de pente. Oh, il y a une pente, oui, il y a une pente. Trois, vas-y. Doucement. Le radar de recul. Ouais, mais. Prends la ceinture, hein. On ramène ces fugitifs. Oh, tu te calmes, toi. Oh là, c'est quoi ce dimanche, frère? Dans la prochaine vidéo, on va essayer de voir c'est quoi le problème avec Joey. On va y aller, on va tester des trucs jusqu'à ce que ça marche. De toute façon, on va bien trouver le problème. Donc, si vous voulez voir la suite, n'hésitez pas à regarder la prochaine vidéo. Elle sortira la semaine prochaine. Si tout se passe bien, si je fais le montage comme il faut. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je prends tout. Franchement, là. Ah putain, un moucheron de merde. Que des couilles. J'en ai marre. Ouais, doucement.